Nous avons donc le Conseil a voulu consolider certains acquis et naturellement par rapport à certains projets également engagés depuis l'année dernière, donc les achever, donc avec un budget réaliste aussi, en recettes et en dépenses. Nous avions engagé un certain nombre de projets assez importants donc, dans le domaine de l'éclairage public, donc de la gestion des ordures, avec l'achat de matériel logistique lourd, mais aussi par rapport à nos engagements financiers vis-à-vis de nos partenaires, comme la Banque mondiale, donc par le biais de l'ADM, mais également l'Association internationale des maires francophones par rapport aux postes de santé. Donc tous ces projets également constituent donc des projets importants sur lesquels naturellement on ne peut pas ne pas naturellement s'acquitter. Donc c'est pour dire tout simplement que ça a été quand même assez réaliste pour nous. Donc, et je pense qu'au courant de l'année, les gens verront quand même des impacts positifs quand même, donc, de ce budget sur les populations thiessoises. Nous avons quand même également profité de l'occasion pour faire en fait un bilan de nos réalisations durant ces 5 dernières années. Comme vous le savez, nous avions bénéficié d'une enveloppe financière de 3,2 milliards donc de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, je pense que nous faisons partie des rares municipalités à avoir exécuté le budget à 100%. Donc ce prêt de 3,2 milliards a eu un impact réel et significatif sur les populations thiessoises, de plus de 15 km de route, donc bitumées avec de l'éclairage public et de l'assainissement. Donc c'est plus de 300 millions dans l'éclairage public, surtout dans les villages rattachés et quartiers périphériques. C'est aussi des dons de camions, mais également donc, de la construction de bâtiments administratifs pour les communes d'arrondissement et pas mal d'équipements. Donc aussi, mais aussi c'est l'occasion pour nous, sur les fonds propres du budget de la mairie, de voir tout ce qu'on a réalisé en termes d'extension du réseau électrique également, mais également en termes de fonctionnement, d'aide, de secours aux indigents. Nous avons aidé plus de, je pense, 7000 personnes. Donc ont bénéficié donc, de l'appui consistant donc, de la municipalité durant ces 5 dernières années. C'est pour dire tout simplement quand même, nous on sort très satisfait de cette année ou bien de cette gestion-là qui va bientôt connaître son épilogue. Et nous sommes quand même, nous devons remercier le bon Dieu de nous avoir donné l'occasion de pouvoir assumer nos responsabilités dans ces 5 dernières années, donc sans beaucoup de difficultés, sinon peut-être des difficultés politiques, des adversités politiques, donc basées malheureusement sur la calomnie, la rumeur et la médisance. Mais naturellement, pour le reste, nous avons eu à bénéficier du soutien et de l'appui conséquent et constant de l'essentiel du conseil municipal de Thiès pour mériter naturellement la confiance que le président Idriss Seck avait placée en nous en 2009. Cette séance a été très mouvementée. Donc certains conseillers vous ont accusé, à travers les travaux de la commission, de brader les terres. Est-ce que vous envisagez de traduire l'affaire en justice? Vous savez, moi depuis le début, à chaque fois que les gens m'attaquent, je prépare ma plainte. Mais après, je reçois toutes sortes de pressions, d'influence de ne pas le faire. Parce que souvent, certains disent que d'autres me disent donc c'est 2 pelés 3 tondus qui ne représentent absolument rien. Et moi aussi, ayant travaillé de manière consciente et responsable, avec des gens responsables, des représentants de l'État, des chefs de service techniques qui ont une expérience avérée dans ce domaine, vraiment j'ai une certaine fierté donc d'avoir eu à collaborer avec eux, avoir travaillé avec eux. Moi j'ai quand même eu à siéger dans ce conseil depuis 10 ans. Donc j'ai assisté à des distributions de terres de plus de 10 000 parcelles. J'étais là au conseil, j'étais présent. Je n'ai jamais vu une délibération du conseil. Et moi, je me suis référé à la réglementation, à la loi. Et comme j'ai dit, à mon arrivée en 2009, j'avais trouvé 10 000 et quelques terrains qui étaient prêts. Les populations se sont mobilisées pour aller voir les représentants de l'État qui ont discuté pour me dire qu'il faut convoquer la commission pour distribuer. Sur la base de protocole d'accord, on a fait l'attribution. Aucune contestation n'est venue des populations. Vous n'avez jamais entendu un groupe de personnes, des propriétaires de terriens se mobiliser contre la mairie, le maire pour dénoncer quoi que ce soit. Jamais. Que des politiciens véreux qui avaient des pratiques. Si vous fouillez bien
les 10 000 parcelles qui ont été distribuées dans la gestion précédente, vous verrez. S'il y a bradage, c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment vérifier. Moi, à mon niveau, j'ai été bénéficiaire, attributaire comme tout le monde. Donc, et que là, vraiment, j'en suis très fier. Pour le reste, je pense que c'est une conscience. Je suis très quitte avec moi-même. Avec les membres de la commission aussi, on sont très quittes avec eux-mêmes. Ils savent, ils ont travaillé de manière très responsable. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même que les gens aient raison garder quand même et que cette polémique-là donc, ne vaut pas la peine. Dans la recherche de fonds additionnels à la mairie, vous envisagez de faire payer les motos Jakarta à raison de 3 000 francs. Est-ce que vous ne risquez pas de réchauffer le front social après celui des ambulants? Du tout. Vous savez, les ambulants avaient eux-mêmes pris l'initiative. Les conducteurs de moto Jakarta avaient pris l'initiative de venir me voir pour me proposer même en fait, que la municipalité leur impose un montant forfaitaire mensuel pour eux. Ça, je me rappelle bien et je leur avais dit pour le moment, je prends bonne note et je les ai remerciés vraiment d'avoir eu cette idée citoyenne, généreuse à l'endroit de la municipalité, mais je leur ai toujours dit d'attendre que j'en discute naturellement avec le conseil, le bureau municipal, jusqu'à ce que le conseil en décide d'une certaine manière. Et aujourd'hui, la commission des finances a proposé un montant forfaitaire de 3 000 par mois. Je pense que c'est un montant raisonnable, qui est aussi acceptable et supportable. Je pense que il s'agira peut-être tout simplement d'en discuter avec eux jusqu'à trouver un compromis donc avant de faire appliquer donc, la mesure. Mais... Monsieur le maire, je vous remercie.